Bonjour à tous, je suis Vincent Perrin, directeur technique IBM Écosystème. Et moi, c'est Hanan Ouazan, VP Data Science chez Artefact. Et le sujet du jour, on avait dit qu'on parlait d'éthique et d'IA. C'est vrai que c'est un sujet qui est clé et qui monopolise beaucoup la scène de l'IA et de la technologie sur les dernières semaines. Je vais donner 3 raisons qui sont déterminantes pour cette médiatisation actuelle de l'éthique. Je dirais que la première, c'est simplement les scandales. Ça alimente la controverse, ça crée énormément de débats. Il y en a eu un avec Microsoft et son chatbot qui avait été lancé sur Twitter. Très peu de temps après son lancement, on s'est retrouvé à avoir un chatbot qui devient raciste parce qu'il interagit en fait avec des gens racistes. Ces technologies sont peut-être encore pas prêtes à pouvoir en fait faire face au monde cruel d'aujourd'hui. Une deuxième raison qu'aujourd'hui en fait l'IA ça concerne tout le monde. Quelqu'un qui va faire les soldes et qui se voit recommander des produits dans son panier. Il y a une adoption de l'IA très forte, à la fois par les consommateurs et puis par les producteurs. Et puis le troisième sujet, c'est l'enjeu juridique. Donc on a l'AI Act qui est en cours de rédaction. Qui dit nouvelle réglementation dit évidemment nouvelle question. Quand on prend les piliers de ce qu'on pourrait appeler une IA de confiance ou une IA qui a une certaine éthique, on en voit bien au-delà que juste la problématique de la discrimination. Le marché en recense globalement 7 piliers qui doivent être pris en compte lors de la conception et de l'usage d'une intelligence artificielle ou de solutions à base de ces technologies-là. La notion de biais, de non-discrimination des populations individuelles ou de groupe. La transparence, être capable d'expliquer pourquoi cette intelligence artificielle fait cela et donc de rassurer, d'amener de la confiance. Sur le bien-être, une intelligence artificielle ne doit pas globalement impacter la société, ne doit pas impacter l'environnement. Il y a toute la thématique de contrôle de l'humain. Il y a une approche aussi autour de la problématique de la sécurité, de la robustesse de ces systèmes-là. L'intelligence artificielle, c'est souvent des données. Et les données, c'est souvent des données personnelles. Toute la notion de respect de la vie privée sont des éléments importants. Pour finir, un 7e qui est non négligeable, et surtout pour les entreprises, et tu citais les exemples de mise en œuvre, c'est la notion de responsabilité. Une intelligence artificielle, c'est pas uniquement un modèle mathématique, c'est un système que l'on doit être capable d'expliquer. C'est une décision, c'est une inférence qui doit être capable d'être expliquée à des développeurs, mais également à des consommateurs. Mais au-delà de ces éléments, de ces 7 piliers, qu'est-ce que tu vois toi comme challenge au quotidien avec tes clients sur la mise en œuvre de solutions à base d'intelligence artificielle? Un premier challenge, c'est cette question de juridique. L'éthique est un chantier extrêmement important, on en parle beaucoup. On doit se mettre en conformité avec quelque chose dont on ne connaît pas encore les traits définitifs. Et tant qu'on n'a pas de cadre juridique qui est très établi et très clair pour tout le monde, eh bien c'est compliqué de se lancer. Parce que qui dit éthique, eh bien, il dit également algorithme, et qui dit algorithme dit être en capacité de pouvoir définir ce que c'est un algorithme qui respecte les bonnes pratiques de l'éthique. Et ce qu'on essaye sur ces challenges-là, c'est d'amener un certain nombre d'outils pour pouvoir analyser des biais dans un modèle de données. Si je prends l'historique des crédits de ces 50 dernières années d'une banque, je vais avoir une discrimination plutôt négative sur le genre féminin. Pourquoi? Parce que les femmes n'avaient pas de compte en banque il y a 50 ans. L'IA, elle se base sur des historiques de données, elle se base aussi sur notre propre perception en fait, du monde, parce que c'est nous qui la concevons. Et un peu à l'image d'un enfant, en fait, en la construisant, si on ne l'éduque pas correctement, quelque part, eh bien, on va lui transmettre tous nos défauts. Il faut des outils techniques et des outils technologiques qui sont, eux, beaucoup plus objectifs en fait, que notre perception subjective du monde et qui nous permettent de mettre en avant ces problèmes-là et d'apporter des solutions concrètes. Le premier accompagnement que je donnerai, c'est véritablement autour du juridique à Artefact et aussi chez IBM. On est extrêmement proche des acteurs qui travaillent sur ces législations. On est également très proche de différents clients qui lancent des initiatives sur ces sujets-là. Et quelque part, on opère une veille assez profonde et assez continue sur ces sujets-là. Un deuxième chantier que je vois, c'est la mise en place des bonnes sondes, des bonnes technologies pour justement répondre à ces enjeux d'IA de confiance et d'IA éthique. Et puis le troisième chantier que je vois, qui est l'accompagnement des entreprises, mais aussi sur la formation des collaborateurs. Aujourd'hui, dans une entreprise, quasiment tout le monde en fait est concerné par l'IA et donc il y a un enjeu à former les collaborateurs, à les faire monter en compétences, à les sensibiliser sur ces sujets-là et à leur dire aussi que ce n'est pas uniquement le problème des techs, c'est le problème de tout le monde. C'est un sujet important, c'est un sujet qu'il faut prendre maintenant en compte dans vos organisations, auprès des collaborateurs. Cette notion de méthodologie, de changement organisationnel est clé. Le sujet touche tellement de personnes et concerne tellement tout le monde qu'on a peut-être une chance aujourd'hui de réussir à l'aborder correctement.